est 13 h, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'info. Commençons ces bulletins d'infos avec cette brève, la sortie du gouvernement sous Minois, réduction de la taille du gouvernement de 6,7%, soit de 59 à 54. 31% de femmes sont nommées, soit 18 sur 54 ministres et 30 sont de nouveaux ministres, tandis que 15 anciens ministres sont reconduits à leur poste et 9 sont réaffectés à d'autres ministères. Plus de détails dans les prochaines éditions. Et parlons toujours gouvernement, quelques heures après seulement sa sortie, les réactions fusent de partout. Quelques Quinois approchés par la rédaction de Géopolis Télévision. Si les uns saluent la configuration de cet actuel gouvernement, d'autres par contre fusent juste le fait que plus de 75% de membres de l'ancien gouvernement sont revenus. Ils sont au micro de Patience Lokeke et Giscard Tamba. Ce sont les mêmes têtes qui sont revenues pour la plupart. Moi, je pensais que c'était vraiment un changement de bout en bout de toute l'équipe gouvernementale parce que les précédents ministres nous ont montré leur capacité et leur insuffisance. Nous avons besoin d'une nouvelle équipe, vraiment d'un nouveau vent. Mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles têtes que j'apprécie personnellement, comme Yolande Lébé de la culture, j'apprécie parce que c'est vraiment une femme de culture. Il y en a une ou deux têtes que j'apprécie, mais les autres on les connaît déjà, on connaît déjà leur bilan presque. Je vois vraiment que c'est carrément un remaniement à 75%. Qu'ils fassent des choses pour l'intérêt du peuple. Qu'ils ne fassent pas des choses pour l'intérêt de leurs enfants qui vont envoyer à l'Europe et tout ça, ou bien leur compte bancaire et tout ça. On va voir des routes, on va voir du coup. J'ai aimé la Confédération parce que les pays avaient un problème sérieux qui dérangeait, où nous avons un problème de sécurité, problème de l'économie. Ça demandait de mettre les gens qui sont vraiment expérimentés à la matière. D'où je vis quand même quelques têtes dans le ministère qui est vraiment important dans ces pays comme le ministère des Finances. On leur donne seulement la chance et ils mettent la volonté pour résoudre des problèmes. Parce qu'il va prendre d'abord conscience que le pays a un problème très sérieux où nous souffrons. Les prix dans le marché sont exorbitants. La population congolaise est en train d'attendre un nouveau gouvernement. Et la plus grande surprise est que ce gouvernement est composé de plus de 20 ministres qui ont été reconduits. Et c'est la crainte. C'est la crainte, nous qui attendons le changement. Et nous craignons encore parce que ceux qui ont échoué hier, ils sont reconduits. La population a vraiment des attentes par rapport à ces gouvernements, surtout au plan de l'amélioration des conditions de vie. Et ces gouvernements, nous espérons qu'ils vont pouvoir améliorer les conditions de vie de la population. Parce que nous dirons qu'il a réussi au moment où nous verrons l'amélioration des conditions de vie de la population. Parlons à présent sécurité, les réfugiés affectés par l'intensification de combats autour de Goma, les civils qui ont fui la guerre pour se réfugier dans les camps de déplacés autour de la ville de Goma se retrouvent de nos jours encore une fois au centre de violence. Cela est consécutif à l'intensification de combats depuis le début de l'année en cours entre plusieurs groupes armés dont le M23 et les forces armées congolaises sur plusieurs fronts autour du chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans Momad. Entre 600 000 et 1 million de déplacés se retrouvent actuellement en proie à l'insécurité dans des camps autour de la ville de Goma. Cela fait suite à l'intensification des combats depuis le début de l'année 2024 entre les forces loyalistes de la RDC et plusieurs groupes armés, dont le M23. La concentration des porteurs d'armes à l'intérieur et autour des camps densément peuplés et le rapprochement des positions militaires à proximité immédiate des personnes déplacées a entraîné une augmentation généralisée du niveau de violence. Les civils sont pris en étau entre les différents groupes armés, blessés ou tués dans des tirs croisés, victimes de la criminalité et plus particulièrement des violences sexuelles. Les personnes déplacées vivent dans des conditions sanitaires déplorables sans accès adéquat à l'hygiène, dans des abris faits de bâches en plastique sur des sols jonchés de pierres volcaniques. L'accès à l'eau potable et à la nourriture est très difficile et aléatoire. Alors depuis le début de l'année, en victimes de violences, on est en avril à 110 cas
nouveaux cas sur 8 sites par jour. Et sur le mois d'avril, sur 3 sites, on était à plus de 1700 cas. Pour le nombre de blessés depuis le début de l'année au sud Kivu et au nord Kivu, puisqu'on a vu une grosse détérioration aussi du côté de Minova, on est à environ 1500 blessés qui ont été reçus depuis le début de l'année. Aussi, l'accès à l'aide humanitaire est entravé par l'insécurité croissante, mettant en péril la vie des milliers de personnes vulnérables, comme en témoigne Marie Brun, responsable des urgences à Médecins sans frontières, qui en appelle à la protection des civils et au respect du droit humanitaire international par tous les belligérants. On appelle effectivement à la protection des civils et au respect du droit humanitaire international, au respect des structures de santé, au respect des patients, du personnel médical, du personnel humanitaire et encore une fois à la protection des civils parce que ce sont des personnes qui ont échappé déjà qui sont partis de zones qui étaient très compliquées et ils se retrouvent maintenant encore dans des endroits où ils sont censés être protégés, dans des circonstances qui sont encore très compliquées pour eux. Face à cette crise humanitaire complexe, une réponse concertée et urgente est nécessaire. Il est impératif que la communauté internationale se mobilise pour soutenir les efforts humanitaires et trouver des solutions durables pour mettre fin à la souffrance des populations déplacées de l'Est de la RDC. En sport, la Fédération congolaise Football Association a publié le calendrier officiel de 8e de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo. Entre le 1er juin et le 2 juin 2024, 8 rencontres vont se disputer dans différents stades à cette étape de la compétition. Le Daring Club Motema Pembe, le tenant du titre, affronte le FC Tanganyika de la ville de Kalemi. Blaise Kouzola. La Fédération congolaise de football association a publié le calendrier des rencontres de 8e de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo. Ces matchs se dérouleront du 1er au 2 juin prochain dans différents stades du pays. Les tenants du titre, le Daring Club Motema Pembe recevra le FC Tanganyika de Kalemi le 2 juin au stade de Martyrs de Kinshasa. Autre affiche notable, l'SV Club affrontera le FC Tempête de Bunia le 1er juin à Kinshasa, tandis que le Daring Club Virunga de Goma défiera les CS Imana Daring de Matadi le même jour. Les autres rencontres opposeront l'AS Beni Union au FC Chikas, Céleste Football Club à FC Beni Sport, OC Bukavu Dawa au TP Clinique de Bukavu, OC Renaissance au FC Umoja et l'ES de Louélé au FC Nouvelle Vie. La FECOFA, par la voix de son président, insiste sur le respect de ses calendriers officiels de match. La FECOFA, par la voix de son président, insiste sur le respect de ses calendriers officiels des matchs. Ces tours offrent déjà de belles affiches qui donneront certainement lieu à des rencontres très disputées. Les banques marocaines étendent leurs activités sur le continent africain. Cette expansion pourrait s'expliquer par une combinaison de facteurs économiques, stratégiques et politiques soutenus par une vision à long terme de croissance et de diversification régionale. Le Maroc, dont les investissements directs étrangers en Afrique ont dépassé le 800 millions de dollars en 2021, selon le ministère de Finances, est devenu le deuxième plus gros investisseur africain du continent. Suivez. Présentes dans plus d'une trentaine de pays, les banques marocaines réalisent près de 23% de leur activité en Afrique. Selon Abdelatif Jouri, gouverneur de la banque Al-Maghrib, la banque centrale du Maroc, des relations bilatérales de partage d'expérience et d'expertise sont entretenues par le royaume avec de nombreux régulateurs sur le continent. Il faut noter que sur le continent, la plupart de banques européennes se sont retirées ou se retirent progressivement. Et donc ça laisse une place à des banques qui ont réussi à avoir non seulement une assise financière, mais aussi une expertise assez solide pour être en mesure de pouvoir les remplacer progressivement. J'appelle cela la coopération afro-africaine. Donc il est important que l'échange des capitaux et d'expertise sur le continent se multiplie et que le Maroc montre une ambition majeure, vient avec également ce qu'on appelle des projets de financement. Un rapport de la Banque centrale marocaine indique qu'en 2022, les groupes bancaires marocains sont présents en Afrique à travers 45 filiales et 4 succursales réparties surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ceci s'explique par les opportunités de croissance significatives qu'offre le marché africain avec une demande croissante pour les services financiers.
Regardez ce que le Maroc est en train de faire en Côte d'Ivoire dans le secteur de la construction. Ça va ensemble avec la vocation d'une banque qui veut s'étendre. Elle vient avec des entreprises. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. En même temps, il est important que le marché reste ouvert également. Je parle du marché marocain aux autres investisseurs qui viendraient d'ailleurs dans le secteur bancaire ou pas. Abdelatif Jouari, gouverneur de la Banque Al-Maghrib, annonçait le 22 mai 2024 à Darla l'importance d'une intégration économique inclusive de l'Afrique. L'objectif serait de mettre en place des réformes qui pourraient augmenter la médiane des échanges commerciaux de l'Afrique avec le reste du monde de 15% et avec les pays africains de 53%, en vue de contribuer à une hausse du PIB médian par habitant de plus de 10%. C'est la fin des C13h, Madame, Monsieur. Bienvenue à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Patience Lokeke et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.